Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Nathalie, alias Tricot.mousse. Vous êtes sur ma chaîne YouTube Tricot.mousse. Vous pouvez me retrouver sur Insta également avec le même nom, Tricot.mousse. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce qui est donc mon épisode numéro 9 de podcast. Un épisode avec pas mal de tricot terminé. Et à la fois des petites pièces et surtout une très grosse pièce. Mais je vous en parle tout de suite après. Et on parlera aussi un petit peu de projets en cours ou en cours en tout cas de, de réflexion et quelques petits achats. Voilà. Je souhaite tout d'abord commencer ce podcast en vous remerciant beaucoup de venir régulièrement regarder mes vidéos, de les commenter, de les liker. Pensez à les liker parce que ça fait vraiment plaisir de voir les likes et n'hésitez pas à commenter. J'aime bien vous lire et j'aime bien vous répondre aussi. Je veux faire un grand merci à Christelle de Rêver sa vie en couleur qui, dans son podcast hebdo, a parlé déjà 2 fois de mon podcast. Donc, merci beaucoup parce que je sais que certaines d'entre vous sont arrivées ici par ce biais. Donc, c'est super chouette en fait quand d'autres podcasteuses très suivies parlent de vous forcément. Déjà, ça fait plaisir de voir qu'elles prennent le temps de regarder et de recommander. Et puis, ça fait plaisir aussi de voir que du coup, de nouvelles personnes arrivent. Donc, ce petit épisode de podcast, pourquoi petit? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore à l'avance combien de temps ça va prendre. Je commence par vous parler de ce que je porte. Alors aujourd'hui, en termes de tricot, ce que je porte se situe uniquement au niveau de mon cou. C'est un petit châle que j'ai réalisé il y a déjà plusieurs années et où, si je suis très honnête, je crois que j'ai pas vraiment suivi de patron. J'étais partie d'un châle triangulaire, je me suis amusée à faire des séries de jetés trou-trou sur la bordure, comme ça, et j'ai alterné 2 très belles laines de chez Célène. Souriceau pour la grise et cobalt pour la bleue, ça c'est le nom des couleurs. Par contre, vous dire ce que c'est exactement, j'en serais très incapable. D'abord parce que donc c'était il y a longtemps. C'est une époque où je tricotais encore essentiellement du fil d'art et du Bergère de France. Je suis allée sur une manifestation qui se passait dans la petite ville de mes parents, qui est un comice agricole. Donc, comice agricole, présentation d'animaux, il y avait pas mal de moutons, etc. Et il y avait un stand avec de la laine. Je me suis approchée et là, j'ai vu des laines, mais magnifiques, merveilleuses, comme j'en avais jamais vu de ma vie, en écheveau et tout. Et donc, depuis, maintenant, je sais ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu ce jour-là, c'était le stand de Célène. Je ne le savais pas. J'avais pris 2 de ces chevaux en me disant « Waouh !» Alors, ma première réaction, très honnêtement, au-delà du « c'est magnifique », c'était « Ouf, ça coûte cher pour de la laine, je suis pas habituée à dépenser ça. » Voilà, encore une fois, je découvrais ce monde. Et bon, je me suis dit « Je vais prendre 2 écheveaux pour voir. » Alors déjà, j'ai pris 2 écheveaux. Je ne savais pas qu'un écheveau, ça se bobine. Je vous laisse deviner ce qui s'est passé. J'ai essayé de tricoter sans débobiner. C'était la cata. Donc voilà. Donc j'ai bobiné à la main. Voilà, c'était un petit peu hasardeux mes débuts. Mais laine super agréable à tricoter, très douce, très agréable à porter. Ça brille un peu, donc je me demande s'il n'y a pas un peu de soie dedans. Encore une fois, je ne sais pas. Là, comme ça, maintenant, avec expérience, avec ce que je vois comme laine, je dirais bien un mérino et soie, mais encore une fois, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est très agréable. C'est que il m'en reste parce que je m'étais arrêtée par flemme, par fatigue. Je m'étais dit, bon, ça va, il est largement assez long. Voilà, donc un jour, je ferai quelque chose avec le reste.
de cette magnifique laine. Mais en attendant, ça, c'est le petit cache-cou qui me va très bien, surtout en ce moment où, je sais pas vous, hein, mais alors chez moi, ça n'arrête pas de s'enchaîner entre des rhumes, des espèces de semi-angines, de trucs, enfin bref, c'est pas la grande forme. Donc du coup, voilà, j'ai le cou tout le temps bien protégé, même quand je suis à l'intérieur de la maison. Et celui-là, voilà, va très très bien en couleur avec ma robe. Donc c'est parfait, ça me va bien. Voilà, ça c'était pour ce que je porte aujourd'hui en tricot, il n'y a que ça. Je vais passer aux projets que j'ai terminés, enfin donc qui sont plus des projets, aux produits terminés, non je sais pas comment on dit, bref, à mes réalisations terminées et dont je suis très très contente. Alors celui avec lequel je vous bassine depuis, je me demande si c'est pas depuis le premier podcast où je n'en parle parce que c'était une prévision dans le premier, c'est le Montréalais. Le Montréalais, regardez, il est refermé, le patron, ça y est, il est refermé. Refermé parce que... Il est là. Il est là, il a une capuche, il a un cordon fait en I-cord, il a... Je suis obligée de me lever. Une poche ventrale, des très 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 longues manches. Il est fini. Voilà, ça y est. Au début, j'avais dit à mon fils, tu l'auras en janvier. Après, je lui ai dit, tu l'auras avant la fin du mois de février. Ouais, bon, il a eu le 1er mars. Le 1er mars, il était fini. J'avais peur des finitions, j'avais peur de la poche et de la capuche. Très clairement, voilà, monter un pull, aucun souci, fait plusieurs fois. C'est quand même que du jersey, il n'y a rien de compliqué. Alternance de couleurs, voilà, ça va, on sait faire. Même si, bon, c'est pas toujours... Les raglans, c'est pareil, je sais faire, pas de problème. L'alternance de couleurs, c'est pas toujours hyper net. J'ai essayé de faire un peu la méthode, je sais plus, hélicoïdale, je crois elle s'appelle, quelque chose comme ça, pour que ça fasse pas trop de décalage. Alors attendez, je regarde parce que c'est sous le bras que ça se passe. Franchement, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Bon là, par exemple, on voit le bleu qui remonte un peu dans le blanc, mais franchement, ça fait pas un décalage trop fou. Si je prends sous les manches, c'est pareil. Ouais, c'est un peu moins net là. C'est un peu moins net. Ma principale difficulté sur le changement de couleur, c'est faire courir les fils ou ne pas faire courir les fils entre les rangs. Je me suis tâtée. Alors sur le corps, je ne l'ai pas fait. Donc du coup, j'ai rentré les fils à chaque changement de couleur. Bof, je sais pas trop. Et sur les manches, je vais retourner un peu pour que vous voyez. Sur les manches, j'ai fait courir. Donc ça fait une espèce de cordon comme ça pour faire suivre mon fil. Je sais pas ce que je préfère. Je sais pas du tout. Je vais demander à mon fils quand il va le porter s'il sent ce suivi, parce que ça fait c'est un petit peu rembourré à cet endroit-là forcément, ou si ça le dérange pas du tout. Voilà. Donc je peux pas vous détailler trop le patron puisque c'est un patron payant de Vincent Deslandes que j'ai tricoté en français. Il existe en français et en anglais. Il est très très bien expliqué avec pas mal de petits renvois, des petites astuces. On sait tout le temps où est-ce qu'on en est sur le nombre de mailles, voilà. Enfin franchement, patron super bien décrit, bien expliqué. Patron qui ne m'a posé aucun problème. Je me rends compte, là, en regardant la photo, je ne me suis pas rendu compte avant, que son cordon à lui, je ne sais pas s'il l'a fait en I-cord, son cordon à lui est vraiment super super long. Alors moi, j'ai fait sa recommandation, j'ai fait 1 mètre de cordon, donc ça fait vraiment juste 2 petits bouts qui dépassent quoi, de la capuche. C'est peut-être un peu court.
peut-être que ça vaudrait le coup que j'agrandisse la corde. Bon, à discuter avec mon ado dans son utilisation. Donc on commence par le haut. Hein. On commence par un montage provisoire. J'avais jamais fait, mais bon voilà, ça se fait très très bien. La façon dont c'est expliqué, c'est très simple. J'ai vu plein de gens dire ah, j'aime pas les montages provisoires, etc. Bon, moi j'ai pas vu de complexité dans le truc, quoi. En fait, c'est juste de se retrouver avec finalement ces mailles de démarrage sur un câble. Alors j'avais pris un fil, du coup j'avais pris un fil de la couleur jaune, comme je savais que j'en avais pas besoin beaucoup. C'est comme si elles étaient sur un câble finalement. Et après, justement, quand on a besoin de reprendre les mailles, ça va super bien. Donc c'est une technique que j'avais encore jamais utilisée et franchement, moi j'ai trouvé ça bien. Donc peut-être qu'il y a plusieurs façons de faire les montages provisoires et que c'est d'autres façons qui plaisent pas, je ne sais pas. Enfin en tout cas, montage provisoire des mailles au niveau du col. On descend en faisant les raglans sur les côtés. On sépare, on met les mailles des manches sur des câbles là. Et après, jersey, on y va, on déroule tout le pull en faisant un endroit à une certaine hauteur, on met des marqueurs de mailles pour pouvoir repérer où est-ce qu'on devra reprendre pour la poche, pardon. Voilà, on descend, et puis on finit avec des côtes. Voilà. Ensuite, alors moi j'ai fait la poche tout de suite avant de démarrer les manches. Donc pour la poche, on reprend des mailles en fait ici. On tricote en suivant l'alternance des couleurs. Alors là, on dirait que c'est pas en face, alors que pourtant normalement mes couleurs sont bien en face. Mais en fait, il n'est pas bloqué. Je vous ai pas dit. Je l'ai pas encore bloqué parce que mon fils voulait en profiter un petit peu là pendant le week-end et que je me suis dit que j'allais vous le montrer, donc s'il était en train de bloquer, ce serait pas terrible. Donc voilà, donc je vais le bloquer après. Donc voilà, donc là on monte, après on reprend les mailles sur le côté pour faire une bordure propre. Voilà, je vous en dis pas beaucoup plus, encore une fois le patron est payant, donc je vais pas vous détailler trop les finitions. Les finitions, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal. Je suis pas très propre, je trouve, sur mes finitions. Donc, par exemple, là, clairement, j'ai fait un truc qui va pas bien, quoi. Ça devrait pas faire ça. Je devrais pas avoir des mailles bleues, là, qui remontent. Bon. De l'autre côté, je crois que j'ai à peu près le même problème à un endroit aussi. Voilà. Bon, moi je suis en mode aussi, j'apprends quand je tricote, donc il y a des petites choses qui sont pas forcément parfaites, ça ne nous empêche pas de porter pour autant les vêtements, et puis j'ai envie de dire c'est la marque de fabrique, hein, c'est ce qui prouve que c'est pas fait par une machine dans un pays lointain. Bref, au niveau des manches, là c'est comme le corps, hein. On y va avec une diminution de temps en temps. Le compteur de rang m'a beaucoup servi parce que pour me souvenir à chaque fois où j'en étais, parce que compter quand est-ce que je changeais de couleur, ça c'était facile. C'est 8 rangs de bleu et 4 rangs de blanc tout le temps. Donc voilà, j'avais juste à compter combien j'en étais et ça, je me perdais pas. Par contre, je me perdais un peu plus facilement dans les changements de couleur parce que ça ne correspond... Non, pardon. Dans les diminutions, quand est-ce que je devais faire la diminution, parce que ça ne correspondait pas au changement de couleur. Donc là, le compteur de rang absolument indispensable. Voilà, et pareil, on finit avec la même longueur que pour le bas du corps de côte. Et ensuite, la capuche. Alors la capuche, dans la série, quand je tricote le soir, il faut que je sois hyper attentive et c'est pas forcément le meilleur moment de la journée en fonction de comment était ma journée de travail. Je voulais vraiment être dans les temps, donc un soir, je me dis, allez, tant pis, la capuche, ça va être une étape un peu compliquée, mais je me lance, après tout. Voilà, une fois que j'ai compris le fonctionnement, c'est du jersey, ça va aller. Bon, je lis bien la partie explicative du patron. Visiblement, je la comprends pas super bien, et je commence à faire ma capuche, et je me dis, c'est bizarre, on diminue que d'un seul côté.
Alors, qu'est-ce que j'avais fait exactement? Je ne saurais pas vous redécrire, mais en tout cas, c'était pas du tout au bon endroit. J'étais en train de faire une capuche sur le côté, quoi, en gros. Enfin, il y a un truc que j'avais pas bien compris. Donc, une fois, donc j'ai tout redémonté. Et puis, j'ai remonté. Et donc, la capuche, elle se fait en deux partie gauche, partie droite, que l'on vient ensuite rassembler. Alors, je sais pas si vous allez voir. Qu'on vient rassembler, en fait, après. Ouais, on voit mieux sur le dessus, du coup. Alors, le dessus, c'est fait en rabat à 3 aiguilles. J'adore le rabat à 3 aiguilles. Ça j'aime. Ça, c'est une finition que j'aime. Bah, parce qu'il n'y a pas d'aiguille à coudre. Cherchez pas, hein, dès qu'il y a une aiguille à coudre, j'aime pas. Voilà, donc ça, c'est chouette, c'est vraiment beau. Et donc, à l'intérieur, j'ai fait une couture, pas du tout invisible, on s'en fiche, elle est à l'intérieur, pour que les deux côtés soient ensemble. À chaque fois que je m'approche de la lumière, enfin que je m'approche pour vous montrer les trucs, je m'approche de la lumière, je fronce les sourcils, c'est horrible, mais parce que la lumière est trop forte. Bon, bref. Mais c'est pour que vous voyez bien ce que je vous montre. Comme c'est bleu marine en plus. Et puis bah on fait pareil, on relève des mailles. Ce qui n'est pas non plus mon exercice favori, mais maintenant, ça y est, à force de faire des projets où il y a relevage de mailles, je m'améliore. Donc on relève des mailles pour pouvoir tricoter la bordure, que l'on coud ensuite en finition avec une aiguille à coudre, tout en ayant bien le cordon à l'intérieur en fait. On vient coudre et voilà, il faut bien faire suivre son cordon. Franchement, moi qui n'aime pas les coutures et tout, ça se fait bien. Voilà. Puis bah, l'icord, ça a été une soirée de tricot sur 4 mailles. 4 mailles, tout le temps. J'aime bien faire l'icord, moi c'est pas passionnant, hein, mais bon, ça monte quand même relativement vite. Donc voilà, une petite soirée série. Mais un mètre d'icord était fait. Voilà. Bon, je vous le passe quand même. Allez, je le passe. Donc on se rappelle que ce n'est pas du tout ma taille, hein. Mon fils fait 1m86, je fais 1m68, donc évidemment c'est beaucoup trop grand pour moi. Hop. Alors je rappelle qu'il n'est pas bloqué, donc je pense que ce sera un petit peu mieux aussi quand il sera bloqué, parce que là, ouais, je pourrais presque le mettre en fait, hein, en mode chill du week-end, c'est sympa. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on va dire que je le garde pour la suite. Bon, on verra. Si j'ai trop chaud, j'enlèverai. Donc voilà, le Montréaler Sweater, souhaité et désiré par mon fils depuis 2 ans, est enfin terminé. Et je suis contente parce que il va pouvoir le porter. On est au mois de mars, il fait pas si chaud que ça, donc c'est parfait. Voilà. En fait, j'ai été obligée de le retirer parce que pour vous montrer la suite, ça va pas être pratique du tout. Alors, l'ouvrage terminé suivant, je vous en ai parlé plusieurs fois, c'est le Oslo Hat. C'est donc le 4e Oslo Hat de la maison. Et celui-ci, c'est le mien. Donc, il est bien à ma taille. Alors, toujours un modèle de petite knit, ça n'a pas changé, forcément. Cette fois-ci, tricoté avec la laine absolument magnifique que j'aime, que j'adore, de Eve, Atelier EV3, qui est un mélange mérino, bambou et soie, d'une douceur fantastique. Agréable à tricoter comme pas permis, et vous voyez, il a un effet brillant dans la laine. Bon bah ça c'est la soie, hein, forcément. Je me rends compte que j'ai un petit bout de fil qui dépasse. Bon, on verra ça plus tard. Je le porte tous les jours, hein, depuis qu'il est terminé. Et vraiment, je vais changer de côté, je vais me mettre plus proche, comme ça encore, comme ça vous voyez bien la beauté de cette couleur. Le coloris, je l'ai pas dit, c'est le coloris kaki. Et voilà, et franchement, j'adore. Donc bon, je redétaille pas forcément
Le modèle, parce que bah, je l'ai déjà détaillé plein de fois, hein, mais modèle de petite nid qui se tricote vraiment très très bien, très vite. Enfin très vite. Ça peut sembler long parce que c'est beaucoup de jersey, hein, forcément. Là, on a une triple épaisseur quand même, donc ça veut dire que bah, il y a plusieurs centimètres avant de tourner et avant de commencer les diminutions. C'est assez long en soi. Mais moi, j'adore ce projet, ça va vite. Enfin, moi, je trouve que je vais vite dessus. Et puis voilà, puis je sais que c'est tellement agréable à porter que j'ai aucun doute. Donc, bah, sans surprise, je vais en refaire en fait. J'en parlerai tout à l'heure. Voilà. Donc là, j'étais pas avec la même laine que les précédents. Les précédents, j'en ai fait un avec de la laine de Une Louve dans les Bois et j'en ai fait deux avec la Sunday de Sandnes Garn, qui est la laine normalement recommandée. Et enfin recommandée, avec laquelle Petite Knit a fait le patron. Et la Sandnes tenue en double, ce sont des laines fingering tenues en double pour faire ce bonnet. Et la Sandnes Garn, je trouve que c'est celle qui se tient le mieux quand on fait, quand on a le bonnet au final. Celle-ci également, vraiment super bien. Celle du Louve dans les Bois, elle est, je sais pas comment expliquer, c'est, je veux pas que ça ait l'air négatif. Elle est plus souple, voilà, je voulais pas dire molle. Elle est plus souple. Et du coup, bah, le revers ne tient pas forcément en place. Le bonnet, du coup, qui est fait comme ça, c'est celui de mon mari. La laine tient pas forcément en place et donc son revers, voilà, soit ça descend, soit il se retrouve comme ça et c'est pas joli. Voilà, donc c'est pas à refaire. Enfin voilà, la qualité de la laine est importante et je pense que celle du Louve dans les Bois est mieux pour d'autres projets que celui-là. C'est un avis très personnel, mais comme j'ai fait le même modèle avec 3 laines différentes, voilà, je me rends compte plus de ça. Et j'enchaîne. En fait, j'ai utilisé les restes de la Une Louve dans les Bois coloris clair-obscur, c'est-à-dire noir, et de celle-ci pour faire mon tout premier col en brioche, enfin mon tout premier projet en brioche. Et là aussi, j'ai vu la différence de tenue de la laine, en fait. Alors là, pour ce projet-là, aucun souci, hein, voilà, c'est très très souple. Mais en tricotant, j'avais les deux laines en même temps, donc là, je voyais bien la différence en tricotant. Sachant que la Sunday, c'est une laine mérino, et que là, Une Louve dans les Bois que j'avais prise, c'est une laine mérino aussi. Donc, pourquoi ça fait des différences comme ça, j'en sais rien, je m'y connais pas assez pour savoir, mais des fois on peut avoir un rendu assez différent d'une lettre à l'autre, donc voilà, faut juste en être conscient. Donc bref, troisième projet, troisième ouvrage terminé, c'est le col Screpa, qui est un modèle gratuit que vous pouvez trouver sur Ravelry. Je vais vous mettre toutes les infos ici. Je ne sais plus si j'en avais déjà parlé ou pas la dernière fois. Donc c'était mon tout premier projet en brioche. C'est une amie tricoteuse à Amiens avec qui on se voit régulièrement aux apéros tricot, qui nous avait parlé de ce modèle-là en disant bah, pour débuter, il est très très bien. Alors, il est très très bien. Comment dire? Il est tout en anglais. Donc, il faut quand même être à l'aise avec les abréviations anglaises. Donc, moi, ça me va, mais voilà, il y a certaines personnes pour qui c'est plus difficile. Surtout, en fait, les abréviations de la brioche sont très particulières. Celles-là, je les avais jamais vues. Et au début, honnêtement, j'ai lu le patron et j'étais pas sûre de comprendre ce que je lisais. Je me rends compte de plus en plus au fil des années de tricot que je suis beaucoup plus visuelle qu'explication écrite. Alors, c'est dommage pour les patrons, mais du coup, voilà, je regarde le patron et après je me dis j'ai besoin d'une vidéo. Donc là, en l'occurrence, il y avait des liens. Il me semble qu'il y avait des liens vers des vidéos pour comprendre l'essence de. Je ne sais plus. Je suis sûre qu'il y avait des vidéos pour la partie comme ça, dont je vais vous parler juste après. Mais est-ce que pour le démarrage, il y en avait de proposés ou est-ce que c'est moi qui les ai trouvés? Je sais plus.
je sais plus. En tout cas, voilà, j'en ai trouvé des super bien. Je vous les mets dans la barre de description en dessous. Moi, elles m'ont vraiment, vraiment aidé. Enfin, une fois que j'ai vu ça, une fois que j'ai vu les vidéos qui expliquaient comment tenir ces deux laines et à quel moment on change, etc. Ah, mais après, en fait, en plus, la dame, elle en fait une petite musique quelque part parce que, voilà, elle dit... alors là, je l'ai plus en tête, évidemment, mais comment c'était? C'était glisser, croiser, tricoter dans un sens, et puis dans l'autre, c'est croiser, glisser, tricoter, enfin bref. En fait, je l'ai fait comme ça sur les premiers rangs, et après, bah, c'était rentré tout seul, quoi. Donc, c'est super chouette. Si vous voulez démarrer la brioche, moi, je trouve que c'est un super beau rendu. Alors là, j'ai tricoté mes laines en un seul fil et pas en double. Donc, c'est beaucoup moins épais que ce que j'ai sur la tête. Très honnêtement, là, pour l'instant, ça, c'est trop léger, hein. Là, actuellement, je suis obligée d'avoir un foulard en dessous et de le mettre par-dessus mon foulard pour me dire, je suis assortie au niveau du col et du bonnet. Ah, j'ai passé le col. Voilà. J'avais dit que ce vert irait bien avec mes yeux. Je me jette des fleurs, mais moi, j'adore. Bon, ça va pas avec ma robe, par contre, mais c'est pas grave. Bref, donc vous voyez, je l'ai fait peut-être un petit peu large, et puis il est trop fin, mais c'est pas grave. Encore une fois, ça, c'était un ouvrage pour m'entraîner. C'était vraiment un tricot, j'apprends la technique. Donc voilà. Je vais le renlever parce que je vais vous montrer des trucs. Et puis j'ai enlevé le bonnet parce que là, je l'aime beaucoup, mais pas dans la maison. Bref. Voilà, je vais vous montrer parce que c'est un tricot, j'apprends. Donc, il y a des erreurs dedans. Il y a des moments où j'ai su rattraper. Alors, justement, la tricopine Claire, je l'avais pris avec moi à un apéro tricot et il y a eu un moment où j'ai fait un schmilblick, ça n'allait pas du tout. Bref, elle était là, donc c'était super. Elle m'a montré comment redéfaire ce que j'avais fait comme bêtise et réparer. Mais j'ai pas su réparer tout le temps, quoi. Il y a des endroits comme ça, voilà, là où... Bêtise. Mais il y a eu aussi des endroits où j'ai réussi à démonter et à refaire un truc à peu près... Enfin, à peu près... non, bien. Enfin, où ça se voit pas trop, quoi. Mais vous voyez, des fois, on voit bien qu'il y a eu un sauté de maille, par exemple, là. Vous voyez, ici, là. Bon, voilà. Donc, c'est de l'apprentissage. Encore une fois, moi, je trouve que ça reste portable, hein, donc c'est pas pour offrir à quelqu'un, c'est pas pour vendre, c'est pour moi. Donc fallait bien que je fasse des essais. J'ai beaucoup galéré au moment de passer au dessin, là. Parce que il y avait des histoires de diminution et d'augmentation. Vous voyez, encore une erreur, là. Voilà, je les vois bien avec la caméra. On va tourner. Il y a des endroits sans erreur. Alors, on va aller aux endroits sans erreur. Ouais, le dessin, là, au début, quand je l'ai commencé, ça n'allait pas. En fait, j'avais pas bien compris comment passer le fil noir. Et j'avais toute une ligne de fil noir qui passait devant le vert, là, et ça n'allait pas du tout. Donc, je m'y suis reprise à 3 fois. 3 fois, j'ai démonté, remonté. Alors déjà, j'avais fait une petite vidéo Insta, je crois. Ouais. Où j'ai démonté une partie en me disant, je croise les doigts pour réussir à récupérer les mailles derrière, quoi. Parce que, évidemment, je n'ai pas fait ce que beaucoup disent qu'il faut faire quand on fait de la brioche et qu'on se dit, tiens, là, je vais arriver dans un passage peut-être un peu difficile et de mettre un fil de sécurité pour se dire, quand je vais démonter, au moins, mes mailles, elles seront sur le fil de sécurité. Donc, fil de sécurité, si vous avez jamais fait, c'est de... Je l'ai jamais fait, en fait, en vrai. Mais si j'ai bien compris, c'est au moment où on tricote, on passe en même temps un autre fil dans chacune des mailles. Et comme ça, quand on va retricoter après, ça fait comme si en fait, les mailles, elles étaient sur un câble, donc elles sont sur un fil, un peu comme en histoire de montage provisoire tout à l'heure. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus facile à reprendre. On repasse son câble au même endroit que le fil, et comme ça, on peut redémarrer. Bon, là, je l'avais pas fait, donc j'ai démonté plusieurs fois et tout. Et c'était un peu compliqué. Mais bon,
franchement, je suis assez contente du rendu. Encore une fois, je peux le porter. Il est trop large, c'est ce que je lui reproche. Il est trop large, pas assez près du cou. Moi, j'ai vraiment besoin d'avoir un truc qui me prend bien le cou. Mais clairement, je referai sûrement avec d'autres couleurs aussi. Bah oui, enfin forcément avec d'autres couleurs, parce que c'est idiot ce que je dis. J'ai fini du coup mes restes grâce à ça. Non, il n'y en a plus, il n'y en a plus du tout. Donc voilà, dans ce que je fais quand je veux le porter en association avec le bonnet, c'est qu'en général, j'ai un foulard qui est très très près du cou, sous le manteau, et je mets le bonnet et je mets hop ça par-dessus, comme ça c'est joli. Voilà, c'est les mêmes coloris, et moi j'ai quand même bien chaud à mon cou. Je suis allée le week-end dernier en Suède, je vous en parlerai tout à l'heure, mais voir mon frère, ma belle-sœur, mes neveux et surtout mon tout nouveau neveu, tout petit. Il avait, le jour où je suis arrivée, il avait que 12 jours, donc c'était génial. Et ben j'avais beaucoup d'allure en Suède, comme ça. Voilà, imaginez avec du noir en dessous. J'avais un manteau noir, parce que là, avec le bleu, c'est pas forcément le mieux. Mais c'est trop bien, franchement. J'adore porter mes tricots. Bon, bref, on adore tout ça. Voilà, donc ça, c'était objet terminé, enfin, tricot terminé numéro 2 et numéro 3 pour cet épisode. Je vous ai dit, oui, pour les modèles, et je vous ai dit pour la laine, donc on est tout bon. Et ensuite, si vous me suivez sur Insta, vous m'avez vu tricoter justement pendant mon voyage en Suède. C'est une nouvelle paire de mitaines, le modèle crème d'Atelier Émilie dont je vous ai déjà parlé, puisque j'avais tricoté ces mitaines pour mon fils avec les restes justement des 2 précédents Osloat. Utilisation au maximum des pelotes jusqu'au bout. Et bien cette fois-ci, c'est avec la magnifique laine du bruit des aiguilles. Donc c'est une laine à chaussettes. Donc là, c'est la laine autorayante dans le coloris Rory, qui vient de la collection dédiée à Gilmore Girls, série télévisée. Je vous renvoie à un épisode précédent où j'en ai parlé déjà. Alors, pour la petite histoire, donc j'ai décidé sur ce week-end où je voyageais seule pour aller voir ma petite famille suédoise. Je voyageais en train, puis en avion. J'ai fait un peu de bus aussi. Enfin bref, j'avais pas mal d'heures de transport toute seule, plus de l'attente à l'aéroport, etc. Donc j'ai vraiment démarré le projet au tout début de mon week-end. Et je l'ai terminé à la toute fin de mon week-end. Voilà, donc alors c'était un long week-end, hein, il faut le dire quand même. Je suis partie le jeudi matin, très tôt. Je suis rentrée le dimanche soir, très tard. Donc ouais, c'est un peu plus qu'un week-end. Pour faire ces 2 magnifiques mitaines. Alors, donc j'ai parlé de ce coloris-là, le bruit des aiguilles, coloris Rory. Et ça, c'est aussi la laine à chaussettes du bruit des aiguilles, dans le coloris vieux rose. Donc c'était un mini de 20 grammes que j'avais, donc que j'ai divisé en 2. Au démarrage, j'ai pesé, je l'ai divisé en 2 pour avoir bien 2 petites boules séparées. Et ensuite, j'ai fait, voilà, j'ai fait que les manchettes comme ça. Et une fois que j'avais terminé la laine au niveau des manchettes, alors la première, j'ai vraiment terminé la laine, et la deuxième, je me suis arrêtée à peu près au même niveau. Hein. Enfin, j'ai mesuré pour m'arrêter au même niveau. Et ensuite, bah, je suis partie sur le coloris autorayant. Et j'ai essayé vraiment de les faire pareil. Alors, j'ai essayé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la laine exactement voilà, au même endroit que le démarrage là, pour faire le démarrage là, etc. Par contre, bah, pourtant, je savais qu'il fallait que je fasse attention, parce que vous vous souvenez peut-être que pour les mitaines de mon fils, je vous ai raconté que au niveau des augmentations du pouce, j'avais pas fait la même chose sur les 2. La première, j'étais très concentrée sur le modèle. J'avais bien vu que l'augmentation, elle était tous les 5 rangs. Et la deuxième,
je suis partie à faire l'augmentation, un rang sur deux, et du coup, arrivé à un moment donné, j'avais le nombre de mailles, et bah, je suis allée tout droit. Donc les 2 pouces, c'était pas pareil. Bon, bah à votre avis, c'est passé quoi? Bah à peu près la même. C'est-à-dire que j'ai commencé, c'est celle-là la première que j'ai faite, j'ai refait la même bêtise, je suis repartie un rang sur deux, sauf que je m'en suis rendu compte à peu près à la 5e augmentation de mémoire, et là j'ai dit, oup, hop, 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 on refait pas la même. Donc là, plutôt que de démonter, parce que je déteste démonter, là je me suis mis à faire les augmentations à rang sur 5 et tout, voilà, et donc ça me donne ça en hauteur, et puis je voulais absolument m'arrêter sur la couleur foncée en haut, donc du coup j'ai monté sur la paume jusque là, et c'est à partir du rose que j'ai fait les petites côtes, pour pouvoir avoir les côtes uniquement sur le rose et le début du violet, et finir sur le violet. Sauf que j'ai pas forcément bien calculé, parce que bah, c'est repassé dans le blanc là. Bon, ça me dérange pas plus que ça. Hein, et puis bah, arrivé sur celle-là, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, là, je me suis dit non, là, je vais bien suivre, plutôt que de faire exactement la même que celle-là. Là, je vais bien suivre les augmentations comme elles doivent être faites. Mais du coup, j'aime pas dire du coup, mais bon, je l'ai dit quand même, c'est pas grave. Bah, ça s'est arrêté plus tôt, en fait. Je sais pas comment expliquer. Ouais, je me suis arrêtée plutôt au niveau du pouce. Donc le pouce, pour rappel, hein, comme c'est un patron gratuit, je peux le dire, on met les mailles en attente, on finit le corps de la mitaine, on va dire, et après on reprend les mailles du pouce pour finir le pouce. Donc là, bah, j'ai fait la même chose, hein, et puis bah, même à peu près même chose, mais sauf que là j'ai un peu plus de blanc, mais encore une fois finalement ça me gêne pas. Alors là je les ai mises dans ce sens-là, honnêtement je fais pas attention au sens dans lequel je les mets, mais quand je les inverse, les demi-mitaines, bah, le blanc il est à l'intérieur des mains, donc ça se voit moins. Et donc oui, mon pouce, et ben de ce fait, comme j'ai pas fait les mêmes augmentations, l'alternance de couleurs, là vous voyez en fait, on voit là où je me suis arrêtée, où j'ai arrêté les mailles, j'étais déjà dans ce beige. Et donc, quand j'ai fini là-haut et que j'ai repris, bah, j'étais de nouveau dans le blanc. Donc là, l'alternance de couleurs, elle est pas bonne. Alors que là, bah, je me suis arrêtée dans le blanc et j'ai repris dans le blanc. C'est encore une fois du détail. Ça ne... Enfin, voilà. Mais elles sont juste magnifiques. C'est le jeu des autorayantes. À un moment donné, ça peut pas être... Enfin, on peut pas être aussi précis que si on disait là maintenant je change de couleur. Donc voilà. Mais franchement, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Donc vous devinerez que je ne les porte pas avec mon bonnet vert et mon col scrépa vert et noir. Non, je les porte en fait quand j'ai un tour de cou et un rose très très foncé. Un rose très très foncé. Et donc voilà, je trouve que ça fait bien pour porter avec, c'est chouette. Voilà, donc bah, une laine que je recommande, hein, encore une fois, laine Le Bruit des Aiguilles, extrêmement douce à tricoter, très belle qualité, ça se tient super bien, pas du tout de dégorgement au blocage, enfin au lavage, hein, parce que c'est plus un lavage qu'un blocage que j'ai fait forcément. Voilà, donc vraiment, je recommande cette laine, c'est un bonheur à tricoter. Et donc c'est une laine que j'avais achetée en me disant je vais me faire des chaussettes Rory. Et puis quand j'ai acheté les chevaux de 100 grammes, on m'a dit bah, si tu prends 2 contrastants, tu peux faire 2 paires. J'ai dit bah oui, c'est vrai que souvent avec 100 grammes plus contrastant, je peux faire 2 paires. C'est même quasiment tout le temps ce qui se passe. Et donc j'avais pris les 2 contrastants, puis après je me suis dit ouais, je peux faire 2 paires, mais bon, en même temps, je peux faire peut-être autre chose aussi, etc. Et donc voilà, super, parce que là, j'ai une paire de mitaines. Et puis bah, après, je vais avoir forcément la paire de chaussettes qui va avec. Ce qui nous permet de faire une magnifique transition vers les projets en cours. Et donc, le premier projet en cours dont je vais vous parler, tadam, les chaussettes, avec toujours la laine du Bruit des Aiguilles, couleur coloris Rory de sa gamme Gilmore Girls.
Bah, je m'éclate toujours autant, hein, franchement. J'ai même pas encore bobiné le contrastant qui va aller avec. Donc toujours, hop, le bruit des aiguilles. Et celui-ci s'appelle tout simplement Rose. Ce mini s'appelle tout simplement Rose. Voilà, donc je le mets à côté. Alors, là, tout à l'heure, je vous ai montré le pied, enfin le dessous du pied. Apparemment, là, ça, c'est le dessus du pied parce que j'essaye de faire un petit jeu de torsade dessus. Voilà, donc ça va aller super bien. Donc le contrastant, j'ai décidé de le mettre uniquement sur le talon et la tige pardon, les côtes en haut de la tige que je veux assez haute. Voilà, donc pareil, je vais le bobiner, puis le diviser en deux pour avoir voilà, mes deux parts égales entre le talon, entre la chaussette gauche et la chaussette droite, je vais y arriver. Sachant que voilà, comme moi je démarre mes chaussettes par en bas, je vais forcément avoir fait mon talon et puis après je ferai en côte ce qu'il me restera de laine. Donc au moins comme ça, je suis sûre d'aller jusqu'au bout de mon écheveau, c'est vraiment l'objectif. Et idem en fait, donc ça c'est, je ne l'ai pas présenté, tiens, en cake. La laine Le Bruit des Aiguilles, la laine Rory, pardon, et donc ce cake était beaucoup plus gros, hein, forcément, là je suis sur le reste de mon cake, donc j'ai pesé, une fois que mes mitaines étaient faites, terminées, voilà, j'ai pesé ce qui restait du cake, donc si je vous dis pas de bêtises de mémoire, c'est 68 grammes, je l'ai noté, donc je m'arrêterai pile à la moitié, parce que là, pareil, comme je commence par le bas, aucun souci, ça va être de la tige. Donc, j'arrêterai la tige quand mon cake pèsera la moitié de, je crois, donc 68 grammes. Donc, c'est-à-dire 34 grammes. Bref, quand il fera 34 grammes, j'arrêterai de tricoter et je prendrai les mini pour finir les côtes. Et au moins comme ça, je vais aller au bout de ma laine parce que j'ai trop de mini-restes dans tous les sens de paires de chaussettes où avant, je m'arrêtais vraiment... voilà, si le truc que je faisais, je m'étais dit tiens, je fais 12 cm de tige, machin, etc., je m'arrêtais. C'est trop bête, il reste de la laine à la fin. Et je trouve que voilà, j'ai vu plusieurs tricoteuses faire ça, de se dire je pèse ma laine, je divise en deux et au moins comme ça je vais jusqu'au bout. Mais voilà, c'est tellement intelligent. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Bref. Donc voilà, et là je m'amuse, comme je disais, sur le devant à faire un petit jeu de torsade. Alors c'est pour ça que j'ai pas avancé beaucoup depuis hier soir que j'ai commencé, en vrai, parce que j'ai déjà démonté plusieurs fois. J'essaye de faire des petits jeux de torsade. Alors, déjà pour m'habituer à la technique de faire des mini torsades sans aiguille auxiliaire, c'est ça le nom, sans aiguille auxiliaire. Donc voilà, donc là j'ai d'abord, j'arrive pas à faire la mise au point, je sais pas comment il va faire la mise au point, hein, peut-être là c'est mieux, faut que je me cache. J'ai d'abord joué avec deux mailles séparées par deux mailles au milieu. Puis là, en fait, je suis en train de prendre sur deux mailles toutes seules. Ça se voit pas beaucoup, je trouve. Je sais pas. Mais bon, je fais un peu de longueur pour voir ce que ça donne avant de décider si je démonte ou pas. En fait, moi, j'aime autant quand c'est que du jersey. Surtout sur les autorayantes. Je trouve ça tellement beau que je me demande si je vais pas démonter et rester que en jersey. Je sais pas. Bon. Là, je reste un peu comme ça pour voir ce que ça donne. Et puis on va voir. Je suis vraiment en mode impro là en ce moment. Voilà, parce que la laine est belle, parce que... Enfin, elle se suffit à elle-même en fait, hein, la laine à rayures. Donc normalement, on n'a pas trop besoin de mettre des choses. Après, j'avais pensé aussi peut-être faire des côtes 3-1 parce que du coup, les côtes 3-1, c'est ce que j'ai sur... faut que j'arrête de m'approcher moi. Sur la mitaine crème. Et en fait, ça casse pas le rythme de la rayure, ça n'empêche pas de bien voir les rayures, mais c'est un petit côté élastique sympa que j'aime bien. Donc, sinon, je vais reprendre pour faire de la côte 3-1 sur le dessus du pied et toute la tige. Bon, à voir, à voir, à voir. Je vous ai pas dit, je les tricote en 2,25 les chaussettes. Alors que les mitaines, ah oui, tiens, c'est intéressant. Les mitaines, je les ai tricotées en 3. Donc, mitaine tricotée en 3, c'était ce qui était recommandé dans le patron. Et on est sur la même laine.
Donc même grosseur, etc. hein. Donc tricoté en 3. Et je vous mets à côté, tricoté en 2,25. Est-ce qu'on va bien voir un peu ce que je voudrais qu'on voit? Donc bah, forcément en 2,25, bah, c'est plus serré. Hein, voilà. Einstein a encore frappé. Les deux, franchement, enfin voilà, les deux ça vient. Moi, alors avant les chaussettes, je les tricotais toujours en 2,5. Pour mes fils, ça va super bien, voilà, enfin ça leur va bien le 2,5. Moi, je vois que mes chaussettes sont quand même un peu, quand c'est de la chaussette en jersey, je trouve qu'elles se détendent un peu et je suis pas sûre qu'il faille réduire mon nombre de mailles. Donc je me suis dit, je vais tenter le 2,25. J'ai vu pas mal de tricoteuses de chaussettes qui étaient en 2,25. Donc là, je me suis acheté des 2,25, je vous en parlais juste après. Et j'aime bien. Enfin, j'aime bien. J'ai pas encore essayé. Enfin, si, j'ai essayé mon bout de pied hein, dessus, donc ça me va. J'avais tenté au mois de juin de tricoter avec des 2, parce que j'avais une paire de 2 à la maison que j'avais acheté pour un projet bébé. Bref. Donc j'ai tricoté avec des 2, une chaussette. Puis j'ai pas eu la présence d'esprit d'essayer la chaussette en cours de route. Hein. Non, je l'ai essayé qu'à la fin. Impossible de rentrer dedans. Impossible. Cata. Donc c'était pas une bonne idée. Hein. Mais là je pense que 2,25 je vais être bien. Mais bon, comme ça vous voyez bien la différence entre tricoter la même laine en 3 à droite et en 2,25 à gauche. Voilà, on voit bien la largeur. Et pour autant, c'est pas déjaugé en 3. Hein. C'est pas déjaugé du tout. Hein. On voit pas à travers. Hein. Faut vraiment que je tire hein, si on veut voir. Mais donc voilà. Donc c'est pour ça, souvent on dit, souvent on dit, non. Souvent moi je pense, quand je vois sur les laines à chaussettes qu'on peut tricoter entre 2 et 3,5, je me dis, 2 et 3,5, c'est quand même pas du tout la même chose, quoi. Oui, mais encore une fois, ça dépend du rendu qu'on veut. Honnêtement, si j'avais là ce que j'ai tricoté en 3 sur mes pieds, bah c'est lâche. Donc pour les mains, c'est super parce que j'ai besoin de pouvoir bouger mes doigts et voilà. Mais vous voyez bien, c'est... Alors là, vous allez me dire aussi, c'est le nombre de mailles. Peut-être, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est voilà, ça fait un tissu beaucoup plus souple et qui va bouger. Et dans la chaussure, bah c'est pas du tout agréable. Alors que là, j'ai un tissu beaucoup plus serré et franchement, bah ça tient mieux forcément. Enfin, voilà, je sais pas si je suis très très claire, mais moi là, je découvre vraiment l'intérêt de changer ses aiguilles en fonction du rendu aussi qu'on veut, un peu plus de souplesse ou pas. Moi, je tricote très serré et donc il faut que selon le projet, je m'aide à gagner de la souplesse ou pas. Donc voilà, depuis toujours, je sais que quand un modèle est écrit en 4, ben moi, je vais prendre du 4,5, voire du 5. C'est pas seulement une question d'échantillon, c'est aussi une question de rendu au final. Mais l'échantillon, ça compte. Bref. Le deuxième projet en cours du moment, et c'est celui que vous allez voir toute l'année, c'est la température blanquette. Je refais son introduction très très vite. En fonction de la température maximum de la journée, j'ai une couleur déterminée, j'ai une échelle qui va de 5 degrés en 5 degrés et en fonction donc du coup de la température du jour, je tricote un aller-retour au point mousse dans une couleur donnée. J'en parle dans d'autres épisodes et je redis merci à Christelle de Rêver sa vie en couleur, que j'ai déjà cité au tout début de l'épisode, parce que c'est grâce à elle que j'ai découvert ce type de projet que je ne connaissais pas et que franchement j'adore. Je me régale. Alors je vous présente où j'en suis. Donc là, 1er janvier, tout le mois de janvier jusqu'au moment des trous qui sont faits avec des jetés. Et après, bah ça, c'est février. Entre les deux rangs de trous, c'est février. Voilà. Et on voit les quelques petits jours de mars qui ont commencé. Alors, donc moi, j'ai choisi de faire des jetés entre chaque mois parce que je trouve que c'est sympa et comme ça, on se repère. Elle va être gigantesque, hein, on est d'accord. Parce que là, on n'a que 2 mois.
Donc on a fait vite fait avec mon fils l'autre jour de faire 6 fois ce que ça faisait et on s'est dit waouh. En gros, je suis en train de faire un couvre-lit. Ouais, ça va être parfait pour couvrir ma vie. Bref, donc je fais en point mousse. Ce qu'on peut bien constater là, c'est déjà qu'il a fait plus froid en janvier, parce que le bleu foncé, alors c'est pas ma couleur la plus froide. Là, c'est la couleur 0 à 5 degrés. Et j'avais prévu une couleur, un autre bleu encore un peu plus foncé, mais que j'ai pas du tout utilisé. Alors que si j'avais commencé en décembre, je l'aurais utilisé parce qu'on a eu des jours en dessous. Enfin, bon, peu importe. On voit donc que février était plus doux puisque le gris là, qui est la couleur horizon, est plus présente, même si là, là, vous voyez, ça fait un moment que j'ai pas changé de couleur. Sachant que là, il manque une journée. J'ai pas fait la journée, j'ai pas fait ma ligne du jour qui correspond à la journée d'hier et qui sera toujours dans ce bleu aussi. Voilà. Et on a eu une journée surtout où il a fait chaud. On a eu un 15 degrés. Donc là, je suis dans la couleur, c'est la couleur dune qui sera ma couleur 14 à je sais plus. 14 à 19, bah oui, plus 5. 14 à 19. Alors que voilà, la couleur grise là, c'est 9 à 14. Bref, donc on voit que février était un peu plus chaud, mais là on repart un petit peu plus froid. Donc bon voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est du point mousse, mais si ce n'est que j'adore. J'adore franchement faire ce projet et surtout voilà, ça me motive en fin de mois de faire le rang de... Donc c'est sur le rang du retour. Je crois que dans le podcast précédent, je vous avais présenté janvier et j'avais pas encore fait le rang du 31 janvier. Il me semble que c'était ça. Et j'avais dit, je vais faire l'aller avec des jetés et le retour sans. Non, en fait. Ça rendait vraiment pas ce que je voulais, surtout sur un changement de couleur. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire son aller normale et faire son retour avec les jetés. Et donc c'est quand on va faire la couleur du premier jour du mois d'après qu'on va tricoter le jeté et la maille ensemble. Voilà. Et ça rend bien. Ouais, franchement, je trouve que ça rend super bien pour séparer. Bref, j'en parle pas beaucoup plus, si ce n'est que j'aime et que vous allez la voir forcément tous les mois avancée. Je la poste aussi sur Insta, mais je fais exprès de la poster qu'une fois par mois, du coup, quand j'ai mon rang de jeté. Parce que je trouve ça joli, et puis que comme ça me fera un joli album à la fin, avec chacun des mois. Voilà. Pour les projets en cours, alors pour l'instant c'est tout. Si ce n'est que j'ai un projet dans ma tête, en fait, j'ai très envie de me faire un gilet. Alors, j'ai même très envie de me faire 2 gilets. J'avais mis dans mon Make 9 que je vous avais présenté le gilet... Attendez, c'est September ou November Jacket? Je regarde dans mon cahier tout de suite. November Jacket de petite knit. Alors, je me suis rendu compte depuis que ce que j'aimais en fait dans ce gilet... J'ai pas encore acheté le patron. Mais en regardant un peu plus, il est en brioche. Alors j'ai adoré faire la brioche. Sauf que j'ai fait de la brioche bicolore. Facile. Là, c'est de la brioche unicolore. Enfin, ou monocolore. Je sais pas comment dire. Enfin, une seule couleur. Je suis pas sûre que ce soit super facile. En plus, quand j'avais acheté la laine pour le faire, je sais pas si je me suis trompée, si j'ai mal compris. Enfin bref, peu importe. J'ai acheté que la moitié de la quantité qu'il faut. Donc, si je rachète maintenant, vu que j'avais acheté au mois de juin, je retrouverai jamais le même bain. Alors, c'est de la laine de chez Sunless Garn. C'est de la laine quand même, comment on dit, industrielle. Donc, normalement, les bains ne changent pas trop. Mais j'ai pas très envie de jouer à ça. Et puis voilà. Donc, au début, je m'étais dit, c'est pas grave, je le fais plus court, je fais pas les poches. Mais je sens que ça va être galère, je sens que ça va être compliqué, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée. Donc, j'ai commencé à réfléchir, à chercher un autre modèle de gilet, mais je trouve pas exactement ce que je veux. En fait, je veux un gilet avec une grande bande d'encolure / boutonnage, sauf que je veux pas mettre de boutons. Je veux un gilet qui se boutonne pas. Et je veux pas forcément qu'il soit super oversize, je le veux assez court aussi.
Bref, enfin, en gros, là, pour être totalement transparente, j'ai commencé à réfléchir pour le faire toute seule. Voilà. Oui, puis je me suis dit, tant qu'à faire, je mettrais bien de la torsade. Je suis pas bonne en dessin. On est d'accord que si je fais un gilet comme ça, c'est très moche. Mais c'est un peu l'idée. Donc, je me suis dit, bah tiens, je pourrais peut-être reprendre, j'ai le modèle du no frill sweater que j'ai déjà fait plusieurs fois pour pouvoir faire mon démarrage et mes raglans, mais simplement en faisant un aller-retour au lieu de le faire en rond, puisque je veux que ce soit un gilet et pas un pull. Donc je pourrais démarrer avec ça et puis intégrer mes torsades. Donc voilà, ça me ferait le démarrage. Parce qu'en fait, ce qui me fait peur de démarrer sans modèle du tout, c'est surtout ça, c'est ce côté avoir le col suffisamment haut. Donc il y a un jeu de rang raccourci dans le dos pour démarrer et bien de cadencer mes raglans. Je me dis, si je peux très bien démarrer avec le modèle du pull, mais en faisant pas en faisant de l'aller-retour et pas du en rond. Et puis après, j'adapte ce que je veux dedans, quoi. J'ai très envie d'essayer ça. Très envie d'essayer ça. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre. Voilà, j'ai commencé ce petit croquis là hier soir et tout. Je sens que ça, voilà, il va y avoir du test et tout ça, mais je pense que mon gilet sera comme ça. Et ensuite, j'ai envie d'un deuxième gilet, mais ça va dépendre de combien de temps je mets à faire celui-là. Je veux commencer par celui-là parce que j'ai la laine depuis longtemps. Enfin, pas bon argument parce que pour l'autre aussi j'ai la laine depuis longtemps. Non, mais c'est parce que c'est de la laine plus grosse et donc je me dis ça va aller vite. Alors que l'autre c'est une laine fine que je veux faire et c'est de la laine bleue parce que là, bah, je me suis acheté 2 robes dans les tons bleus et j'ai pas de gilet bleu. Alors si c'est fou, j'ai un gilet du commerce bleu, mais qui est beaucoup trop léger. Je l'ai mis hier et j'avais froid. Et puis il me plaît plus, enfin voilà, j'ai plus envie de porter des trucs du commerce en fait. J'ai vraiment envie de porter ce que je fais. En tricot, parce que je sais pas coudre. Mais voilà, non, ce sera beaucoup mieux. Donc bref, affaire à suivre pour ce gilet-là. J'ai aucune idée du temps que va durer ce podcast parce que j'ai coupé plusieurs fois parce qu'il y avait du bruit, parce que, bref, différentes raisons. Donc on va voir. On va voir. Là, ce que je veux surtout maintenant, c'est finir en vous parlant des petits achats que j'ai fait pendant que j'étais en Suède. Donc, ce sera la dernière partie de ce podcast, la partie achat. Et encore une fois, c'est pas pour me vanter et faire waouh, regardez tout ce que j'ai acheté, c'est super. C'est plus voilà pour vous en parler parce que si vous êtes là, vous aimez la laine forcément. Donc, si vous aimez la laine, voir des laines, ça peut être intéressant. Moi, j'aime bien en fait quand les podcasteuses elles présentent ce qu'elles ont acheté. Parce que ça me donne des idées et ça me permet de découvrir aussi des fois d'autres laines. Donc là, ça va être typiquement le cas. Donc je vous présente ça maintenant. Les petits achats pour les futurs projets. Alors, tout d'abord, je suis retournée dans le même magasin où j'étais déjà allée au mois de juin, à Stockholm, qui a beaucoup de laine scandinave, forcément. Je sais pas s'il y a énormément de laine suédoise. En fait, j'ai passé plus de temps cette fois-ci dans le magasin. J'ai regardé, j'ai pas vu énormément de laine suédoise. Par contre, norvégienne et danoise, il y en a vraiment pas mal. Et donc voilà, c'était assez intéressant. Alors, mon objectif, c'était plutôt de prendre de la laine du coup locale, scandinave, et de prendre des choses que je trouve pas forcément facilement ici. En tout cas, pas en boutique. Alors, c'est sûr que sur Internet, on peut toujours tout trouver. Après, voilà, il y a des frais de port, tout ça. Et puis moi, j'aime bien, surtout, c'est la toucher, la voir les couleurs. Parce que je trouve que quand on choisit sur l'écran, des fois, on peut être déçu par les couleurs. Donc voilà, j'aime bien avoir le contact avec le produit que j'achète. Et donc, je suis allée là-bas pour ça. Alors, la première chose, c'est que je me suis dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, que les Osloat, j'en avais pas fini. Et en fait, il y a mon papa l'autre jour qui m'a dit « Oh là là, ils sont beaux les bonnets des garçons ». J'avais pas encore fini le mien.
Tu m'avais fait une écharpe dans les tons verts, c'était un multicolore de vert. Tu sais comme j'aime le vert, j'aimerais bien avoir un bonnet vert foncé. Je dis, bah écoute, oui, à l'occasion, un jour, je te ferai un bonnet vert foncé. Tadam! Alors, c'est pas malin ce que je fais parce que je sais que maman regarde le podcast. Des fois, papa est à côté. Donc, papa, si t'es là, voilà le vert foncé que tu vas avoir pour ton bonnet. Je l'ai acheté. Mais par contre, tu vas pas l'avoir tout de suite. J'ai d'autres choses à faire, mais c'est pas grave. La laine, elle est là. Donc, voilà, j'ai acheté... il faut, pour faire un Oslat, il faut 3 pelotes de Sunday, si un jour vous voulez faire. On la tient en double. Et on utilise à peu près... on utilise 2 pelotes sûres et la moitié, en fait, de la 3e, en vrai. C'est pour ça que j'avais ce qu'il fallait pour faire des mitaines derrière, quand j'avais fait les 2 des garçons, en assemblant les 2. Donc voilà, ça c'est le premier achat. Et puis, je suis restée un peu chez Sandnes Garn aussi et j'ai trouvé cette qualité Tin Line, qui veut dire... Alors, tin, c'est quand c'est fin et lineux, c'est pour le lin. Donc, c'est du lin. Voilà, je pense que vous voyez bien là. Dans un coloris très très clair, hein, qui est un beige très clair. Il n'y a pas de... Ah oui, je vous ai pas dit. Toujours pas de nom de coloris chez eux, c'est que des numéros. Donc là, c'est 80-82. Et ici, on est sur de la 10-15. Voilà, donc c'est très très clair. Et en fait, mon objectif avec ça, c'est de faire un top très léger et très près du corps, plutôt pour porter sous les vêtements. En fait, j'ai vu Emma de Tricolibri qui s'est fait... j'ai adoré qu'elle utilise ce mot parce que c'est mon papy qui utilisait beaucoup ce mot. Elle s'est fait un tricot de peau. Donc c'est-à-dire un top sans manches à porter sous ses vêtements en fait. C'est vrai que ça j'en achète pas mal dans le commerce. Moi j'aime bien avoir quelque chose sous mes pulls notamment, mais pas forcément un t-shirt quoi. Souvent c'est un truc sans manches que je mets. Et donc voilà, et j'ai voulu me le faire en lin parce que j'aime bien en fait le contact du lin. Voilà, donc à essayer. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire encore, mais bon, à essayer prochainement. Et puis, donc, en étant dans cette boutique, alors j'ai regardé les laines teintes à la main, plus artisanales, etc. Mais celles que j'ai regardées et qui me plaisaient, franchement, les prix étaient assez élevés quand même. Hein, on était plutôt à une trentaine d'euros. Alors, c'est pas des euros là-bas, c'est des couronnes suédoises, mais une fois qu'on convertit, là, j'étais plutôt à une trentaine d'euros. Et j'en trouve des très très belles ici en France, chez même des teinturières que maintenant je commence à bien connaître à force de les suivre et de leur acheter des choses. Et je trouve que le tarif est plus accessible en France. Alors il y en a aussi hein, aux alentours de 30 euros, mais bon, moi souvent j'en achète entre 20 et 25. Voilà, et du coup j'achète local. Enfin bon, bref. Je me suis dit, bah non, je vais pas prendre ça. Par contre, j'ai pris 2 pelotes de Filcolana Arwetta, qui est la laine à chaussettes de chez Filcolana. Filcolana, c'est danois. Et en fait, donc j'ai pris ce gris et ce rouge. En fait, c'est... comment tu t'appelles? Pourtant, je te regarde tout le temps. Lisandre. Ouf! Lisandre Ourdin qui tricote beaucoup de chaussettes. Alors elle tricote beaucoup tout court, mais elle tricote beaucoup de chaussettes et souvent, très souvent, elle utilise de la Arwetta de Filcolana. Et moi, dans les magasins dans lesquels je vais en France, j'en ai jamais vu encore. Je sais qu'il y en a, hein, mais voilà, pas là où je vais. Donc c'était l'occasion. Elle était là, j'ai pris ces 2 coloris. Et j'ai pris ces 2 coloris en me disant, j'ai vu passer un modèle dans des stories, etc., d'un
de chaussettes avec des cœurs dessus et d'autres avec des fleurs et tout. Et en fait, bah, c'est pareil, c'est la première qui en a parlé de ces modèles-là. Enfin, pas forcément les modèles de cœur, mais les modèles de chaussettes en jacquard de Charlotte Stone. Bah, c'était du coup Lisandre. Et j'ai trouvé que les modèles étaient vraiment beaux, me plaisaient beaucoup. Donc, bah, je me suis dit, tiens, je vais acheter ça parce que soit je ferai celle des fleurs, soit je ferai celle avec les cœurs. Mais voilà, j'arriverai, j'ai encore un reste aussi de la vitamine C, la laine vitamine C des laines biscottes, donc un orange et tout. Donc, marié à un gris comme ça, ou j'ai un gris plus foncé dans mon stock. Enfin, voilà. Et alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est très, très rigolo. En fait, donc, j'ai pensé à ça quand j'étais en Suède. Hier soir, je me suis dit, ah tiens, je vais regarder pour m'acheter le livre de Charlotte Stone, Colorful Work. Je vous mettrai la petite photo là. Colorful Work Socks ou Colorful Socks, je sais plus. Enfin bref, je vous aurais mis la photo. Et je regarde sur le site de la Fnac et il était disponible en version e-book. Et je me suis dit, bah, c'est quand même bien pratique le e-book parce que moi, les chaussettes, c'est typiquement le projet nomade. C'est le projet que j'emmène au bureau, c'est le projet que j'emmène en voiture, en avion, etc. etc. Bon, je prends pas aussi souvent que ça l'avion, mais bref, dans les transports, dans les salles d'attente, au bureau le midi, etc. C'est souvent projet chaussettes. Donc, le e-book me semble plus adapté qu'un livre que je vais avoir du mal à transporter avec moi. Bref, hier soir, je me suis acheté le e-book. Je regarde les modèles. Alors, il n'y avait pas le modèle avec les fleurs que j'avais repéré sur Internet, qui est un modèle qui s'achète à part du livre. Mais bon, voilà, c'est pas grave, il y a d'autres fleurs, donc c'était chouette. Et là, je vois le modèle avec les cœurs. Je fais, ah ouais, ah non, mais définitivement. Prochaine chaussette, dès que j'ai fini les Rory, c'est ça. C'est chaussettes en jacquard et je me fais les cœurs en rouge. Bon, donc ça, c'était hier soir, samedi. Ce matin, dimanche, tranquillou, je me dis, je vais commencer ma journée avec un podcast. Et là, je vois que Céline, Madame Bibiche, a sorti un podcast. Super, je commence à regarder. Première paire de chaussettes qu'elle présente. C'est ça. Et puis après, elle sort un sac à projet. Puis elle dit, et là, j'ai d'autres chaussettes. Et qu'est-ce qu'elle avait comme chaussettes? Et ben, le modèle avec les cœurs de Charlotte Stone. Donc, Céline, je ne sais pas si tu me regardes, mais moi, je te regarde depuis un petit bout de temps. Et je crois que soit tu m'influences, soit on a les mêmes goûts, mais c'est assez drôle. Donc voilà, je trouve ça rigolo. En plus, j'étais en train de tricoter les chaussettes Rory quand je les regardais le dire. Et c'était drôle, quoi. Bref. Voilà, donc j'ai été très raisonnable en achat, comme vous pouvez voir. Hein, je vous ai montré qu'une pelote à chaque fois, vous vous doutez bien que, vu ce que je vous ai dit, j'en ai plus. Mais ça, en chaussettes, par contre, j'ai bien pris que ça. Voilà, j'ai acheté ça. Et j'ai acheté, j'allais oublier, j'ai acheté, je vous l'ai dit tout à l'heure, les aiguilles de chez Adi en 2,25. Donc, ce sont les Adi Classic Lace. Alors, j'ai cru comprendre que les lace, c'est parce qu'elles sont un peu plus pointues que les autres. Honnêtement, j'ai pas regardé ça. À la base, je voulais des mini, d'ailleurs. Je voulais racheter des mini en 2,25 et le magasin n'en avait pas. Donc, j'ai dit, bah, c'est pas grave, donnez-moi des assez longs pour faire du Magic Loop. Donc, j'ai pris des 80 cm. Honnêtement, enfin, au début, j'avais dit, ouais, le mini, c'est super, j'adore le mini, mais j'ai moins mal aux mains finalement en Magic Loop. Et moi, mon Magic Loop, il fait pas d'échelle, enfin, il me pose pas de problème du tout. Donc, je sais pas, je me tâte. Je me suis dit que j'allais sûrement m'acheter une paire de mini quand même en 2,25, ne serait-ce que pour avoir 2 paires, parce que des fois, si je veux faire 2 paires de chaussettes en même temps, ou faire les 2 chaussettes en même temps, parce que c'est ce que j'avais fait avec le cal de Lisandre, j'avais fait les 2 chaussettes en même temps et j'avais trouvé ça fort, fort agréable de faire les 2 en même temps. Donc voilà, enfin bref. Donc là, ce sont des Adi. Ça me change parce que j'ai un set complet de Knit Pro interchangeables. Les dernières que je me suis achetées, je vous en ai déjà parlé, c'est des Xiaogu en 4 et en 4,5 pour les pulls. Et franchement, là, je ne veux plus revenir en arrière. C'est un tel confort que j'adore. Et là, j'étais un peu embêtée de voir qu'elles avaient que des Adi. Je voulais des Xiaogu à la base. Et pour l'instant, je les valide. Hein.
Ça glisse très très bien, j'ai pas de... Voilà, aucun souci. Donc on verra à la longue si le câble là se déforme, se tord ou pas. Mais pour l'instant, ça se passe très très bien. C'est de l'acier. Finalement, je me rends compte que j'aime mieux tricoter avec l'acier. Voilà, donc très très bien. Pour l'instant, pour la petite utilisation que j'en ai faite, je recommande. Voilà, on arrive au bout de ce podcast. Je suis très contente si vous êtes restés jusqu'au bout. Je vous en remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Ça faisait un petit moment, mais en fait, je m'étais promis de ne pas retourner tant que le Montréaler Sweater n'était pas fini parce que des fois, il faut se donner des échéances et des objectifs pour y parvenir. Voilà, c'est toujours un plaisir de venir vous présenter les choses et c'est encore plus un plaisir après quand vous me laissez des commentaires auxquels je peux répondre. Franchement, j'adore. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis voilà, c'est un plaisir. Je vous dis à très bientôt, j'espère. Je vais pas attendre d'avoir forcément des projets finis, ou peut-être que si, j'aurai au moins la paire de chaussettes. Mais je vais revenir vous parler très vite parce que faudra que je vous raconte ce qui se passe avec ce gilet qui est en train de mûrir dans ma tête. À très bientôt et surtout, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour tricoter. À bientôt. Alors, je ne résiste pas. Mon fils est venu faire un coucou tout à l'heure. Lui aussi s'amuse à être sur YouTube et aussi sur Twitch et tout ça. Bon, enfin bref. Alors, je vous laisse avec mon fils. Non, Salut à non. tous, salut Massan, coucou. Vous avez vu mon nouveau sweat? Il est beau mon nouveau sweat, hein? Oui, je l'ai présenté, je l'ai même porté. Ah ouais? Ouais. Vous avez vu comme il est beau? Ouais. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, mettre la petite cloche, ça sert à rien, me mettez là. Et puis, Aussi, ça sert à être prévenu quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. puis abonnez-vous aussi à The Lumasson sur TikTok, Instagram, Twitch, Je vais vraiment YouTube. le mettre. Et gros bisous à vous. Gros cœur les tricoteuses. Je vais le mettre, les gars. Bisous bisous.